Lorsqu'il fait froid, les petits enfants peuvent souffrir atrocement de ce qu'on appelle en médecine ectopie testiculaire ou testicule ascenseur. La maladie est due à un défaut de migration du testicule de l'abdomen vers les bourses pendant la vie fœtale. Sa fréquence est de l'ordre de 2 à 5% de naissance et jusqu'à 1/3 chez les grands prématurés. Elle peut être bilatérale dans certains cas. D'après les docteurs Patrick Mouleba qu'on a rencontrés, le froid est un grand facteur déclencheur de cette anomalie chez les enfants, le plus souvent. Nous avons le froid, nous avons une émotion forte et même lors de l'examen clinique, parce que c'est une zone sensible, dès qu'on la touche, grâce au muscle crémaster, le testicule lui-même va remonter. Dans 20% des cas, le problème du testicule ascenseur, cette pathologie touche plus ou moins les deux testicules. Mais dans la plupart des cas, c'est un seul testicule qui peut être atteint. Non soignée, la maladie peut avoir des complications graves à l'âge adulte. En effet, la bonne fonction du testicule, c'est-à-dire la production des hormones mâles, testostérone et de spermatozoïdes, nécessite qu'il soit dans la bourse. Celle-ci procure au testicule un milieu plus frais, 34 degrés Celsius environ, et donc plus propice à sa fonction. De plus, un testicule non descendu est à risque de développer une lésion en son sein. Sa bonne position dans le scrotum permet une surveillance clinique plus aisée. Lorsque le testicule n'est toujours pas descendu après quelques mois de vie, il faut alors l'abaisser chirurgicalement. Au cas contraire, des complications graves pourraient en découler, souligne ce professionnel de santé. Lorsque le sang ne circule plus correctement dans les vaisseaux sanguins en vue d'irriguer les testicules, nous pouvons avoir des conséquences ou des risques très importants. Le premier risque, ça pourra être l'atrophie du testicule lui-même. Parce qu'à l'extérieur, le testicule dans les bourses vit autour de 34 degrés Celsius. Mais lorsqu'il rentre à l'intérieur de la cavité abdominale, nous sommes autour de 36 degrés, ce qui peut modifier sur le plan physiologique sa production de l'hormone qu'on appelle la testostérone. Le deuxième risque à ce niveau, ça peut être un risque de cancérisation. Chez le tout petit, la maladie se remarque rapidement par les parents en lavant leur garçon lors de la palpation de la bourse. La prévention reste le moyen le plus indiqué pour protéger les enfants de cette anomalie de l'appareil génital mâle. Reconnaître cliniquement, c'est lorsqu'on lave peut-être l'enfant, on se rend compte que parfois la bourse est pleine, parfois il paraît vide. C'est le parent, ça peut être la maman qui lave son enfant, ça peut être l'enfant pendant son sommeil, on essaie de palper au niveau de la zone scrotale, on se rend compte qu'il y a l'absence d'un testicule ou des deux dans la poche qu'on appelle les bourses. Il n'y a pas d'examen complémentaire qui est nécessaire, notamment une échographie qu'on peut utiliser au niveau de cette région. Parce que s'il faudra faire une échographie, on utilise le gel. Or, le gel lui-même, qui va nous aider à réaliser l'échographie, il est froid. Ce qui fait que si on applique le gel qui est froid, on augmente le stimuli au niveau de cette région. Donc l'examen complémentaire, notamment l'échographie, n'a pas d'importance à ce niveau. Parce qu'il fera trop froid et le testicule va remonter. Deuxième moyen de prévention, c'est de protéger les enfants en leur offrant un habillement chaud. Les familles sont averties du risque d'atrophie du testicule et de ses retentissements sur la stérilité. On recommande de traiter cette affection avant l'âge de 2 ans, cela pour limiter le risque qui ne peuvent être évalués qu'à l'âge adulte en pratiquant un spermogramme.